Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Encore une fois, nous continuons à étudier la leçon des jeunes qui a pour titre « Le choix vous appartient ». Donc, c'est la leçon que nous étudions pour cette semaine-là. Et aujourd'hui, on nous dit « Le commandement d'aimer ». Donc, c'est le titre de la journée de lundi 15, en date du 15 avril. L'un des moyens utilisés par Satan pour détourner les gens du choix d'aimer et de servir Dieu consiste à donner du Créateur l'image d'un dirigeant tyrannique et d'un dictateur. Ces fausses accusations ayant pour effet de tenir là le caractère de Dieu. Dans ces attaques, il prend particulièrement plaisir à déformer les Écritures, par exemple, ce qu'on retrouve dans Matthieu 4, verset 1 à 11. Une lecture superficielle du passage principal de cette semaine pourrait soulever, bien entendu, des questions concernant la nature de la relation que Dieu désire avoir avec nous et pourrait facilement être utilisée par l'ennemi pour semer le doute sur le caractère de Dieu. On voit que Moïse, dans Deutéronome 30, verset 16, la recommandation qu'il a faite peut paraître assez musclée. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, d'obéir à ses commandements, et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu. Depuis quand on peut commander l'amour? Vous me direz. Le commandement de l'obéissance aux lois a du sens dans le contexte de la relation du citoyen avec le gouvernement. Mais le commandement de l'amour, lui, est « Qu'en est-il de la miséricorde de la grâce de Dieu ?» Depuis quand recevons-nous des bénédictions grâce à nos œuvres d'obéissance? Ce sont là des questions légitimes suite à une lecture superficielle du texte. Donc, on se réfère au texte de la Bible dans Deutéronome 30, verset 16. Comme nous l'avons noté, le Deutéronome a été le dernier appel que Moïse a fait au peuple Israël, donc au peuple de Dieu, pour qu'il a prononcé avant sa mort. Il a rappelé en fait aux Israélites leur histoire récente, qu'ils sont sortis de l'Égypte, l'alliance qu'ils ont faite avec Yahweh, comment est-ce qu'ils ont erré dans le désert, leur apprentissage et leur croissance dans la compréhension de la volonté de Dieu. Et je pense que vous qui m'écoutez en ce matin, en cette journée, vous pouvez vous retracer votre cheminement avec Dieu, que ce soit dans votre exode, dans votre alliance avec votre Dieu, et comment est-ce que vous errez un peu parfois dans votre relation parce que vous êtes perdu, vous ne savez pas où aller, ce que vous apprenez dans votre relation avec Dieu, et aussi comment est-ce que vous croissez dans votre compréhension de ce que Dieu il veut pour vous et dans votre vie. Il est clair qu'il ne s'adressait pas à des individus qui ne savaient rien de Dieu, mais à un peuple qui connaissait bien les vérités révélées du ciel. Deutéronome 29, verset 29. Ils avaient vu de leurs propres yeux la main puissante de Dieu, comme nous, agir en leur faveur par des interventions surnaturelles et des manifestations visibles de la sollicitude de sa grâce et de sa gloire et de sa présence. En d'autres termes, remettre en question l'existence de Dieu ou de douter qu'il mérite d'être adoré n'aurait aucun sens à ce stade-ci de leur voyage. On s'entend qu'ils ont vu Dieu a fait bien des miracles pour eux, il les a fait sortir du pays d'Égypte, de l'esclavage. Donc pourquoi douter que Dieu existe encore? Ils n'en étaient pas au début de leur relation avec Dieu, mais à un point de renouvellement de leur engagement, tout comme un couple marié qui célèbre des anniversaires de mariage et qui s'assurent mutuellement de leur amour. Non pas une seule fois, mais encore et encore. Le commandement d'aimer Dieu était un encouragement profond de Moïse, ainsi qu'un appel fort et paternel à choisir la fidélité continuelle envers Dieu, parce que Dieu s'était montré à plusieurs reprises digne de leur allégeance et continuellement fidèle à eux. Mais qu'en est-il des bénédictions et des malédictions? Nous savons d'après d'autres passages que Dieu se soucie de chaque créature et qu'il envoie des bénédictions générales à toute l'humanité. Donc, on peut retrouver cela dans Matthieu 5, verset 45. Dans la dynamique de la grande controverse, cependant, il existe des règles d'engagement céleste et des conséquences aux bonnes et aux mauvaises actions d'agents moraux libres.
Pour le peuple Israël, les bénédictions spéciales de Dieu ne pouvaient être accordées que par le biais de l'alliance et dans le but de sa glorification parmi les nations du monde. Elles n'avaient rien à voir avec une faveur méritée. D'une part, les malédictions sont un outil éducatif, une méthode parentale. D'autre part, elles représentent simplement le fait que Dieu laisse les conséquences naturelles d'une rébellion délibérée suivre leur cours. Lorsqu'elles sont comprises dans leur contexte, donc là nous parlons des bénédictions et des malédictions de Dieu, le commandement d'aimer de Dieu s'harmonise pleinement avec l'Évangile. Donc c'était la leçon des jeunes d'aujourd'hui qui nous montrait que le commandement d'aimer, donc on nous commande d'aimer Dieu, c'est pour nous qui sommes les enfants de Dieu une bénédiction. Et lorsque nous ne le faisons pas, c'est une malédiction pour nous. Donc, comme nous voyons avec l'histoire du peuple d'Israël, ils ont décidé de ne pas suivre Dieu dans leur voie, dans ce qu'ils faisaient. Et ils l'ont payé cher. Certains de leur vie, certains n'ont pas pu hériter, n'ont pas pu mettre leurs pieds dans la terre qui leur était promise. Ils sont morts. On a vu que toute la génération qui était sortie du pays d'Égypte, ils n'ont pas pu fouler le sol de Canaan. C'est la nouvelle génération qui l'a fait. Donc, faisez en sorte que dans votre relation avec Dieu, vous puissiez apprendre de votre sortie, donc de l'état pécheresse, de votre compréhension, comment est-ce que vous évoluez avec Dieu dans votre cheminement avec lui. Comprenez que vous devez l'aimer et l'aimer pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour vous et pour ce qu'il continuera de faire pour vous. C'est le Dieu qui était là hier, qu'il est là aujourd'hui et qui sera là éternellement. Donc, n'oubliez pas que la leçon nous dit que le choix vous appartient. C'est bel et bien le titre que nous avons cette semaine. Encore une fois, merci à vous qui avez pris le temps d'écouter la leçon de cette semaine, donc la leçon des jeunes, d'être avec nous en ce jour. N'hésitez pas à nous suivre, à suivre notre chaîne sur WhatsApp, à aussi vous abonner à cette page YouTube, à partager la vidéo à tous ceux qui vous entourent. Ainsi, plus d'âmes seront touchées par les paroles du Seigneur. Nous continuons à prier les uns pour les autres pour que Dieu puisse fortifier notre foi en lui. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.